Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Baptiste, un élève du coaching. Ça fait 6 mois, que je l'accompagne personnellement. Je vous fais cette vidéo dans le but d'avoir son retour d'expérience, qui puisse vraiment, vraiment très concrètement vous donner son avis. Comment ça s'est passé pour lui? Qu'est-ce que ça a pu lui apporter? Les points positifs comme négatifs et je pense que ça peut, voilà, pas mal vous intéresser, toutes les personnes qui veulent savoir comment ça fonctionne, comment ça se passe. Le but, c'est aussi bien sûr d'en savoir un petit peu plus sur lui, de discuter, de se donner quelques tips et puis voilà, je pense que je vais te laisser te présenter, directement. Baptiste, je pense que tu le feras mieux que moi. Ok, ben merci beaucoup Lucas. Effectivement, je m'appelle Baptiste, j'ai 22 ans. Ça fait 3 ans que je fais de l'e-commerce, en tout cas je m'y intéresse beaucoup. Moi j'ai toujours été dans le salariat, j'ai toujours fait des tafs de merde à droite à gauche. En fait mon seul but c'était de coffrer un maximum pour partir en Australie. Et c'est ce que j'ai fait du coup littéralement. Je suis parti un an suite à ça, on va dire en Australie, je me suis déterré et là je me suis vraiment mis dedans à ce moment-là on va dire. Le plus en tout cas. OK, ouais, je me rappelle quand on savait, enfin quand on était au téléphone sur la première fois. Donc ouais, c'est vraiment ton année en Australie qui t'a donné la dalle et c'est à partir de là que tu as commencé à vraiment focus l'e-com, si j'ai bien compris en gros, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. OK, C'est ça nickel. exactement. Et du coup, qu'est-ce qui t'a enfin, si je peux te demander, je sais pas si tu te rappelles ou quoi, mais c'est quoi qui t'a vraiment donné envie de te lancer dans l'e-commerce, tu vois? Parce qu'il y a plein d'entrepreneuriat, j'imagine qu'en Australie, tu avais plein d'opportunités aussi différentes. C'est quoi le truc qui t'a fait, choisir vraiment l'e-commerce plutôt qu'un autre business, une autre activité? En fait, frérot, je sais pas, je dirais que c'est vraiment instinctif, tu vois. C'est-à-dire que j'ai toujours fait des tafs à droite, à gauche. J'ai toujours été dans le salariat. Et en parallèle, j'ai toujours créé des sites, tu vois. Même si ça marchait pas, j'en créais. Même si c'était, tu vois, pendant 3 mois, je lançais même pas les ads sur mon site, mais juste je le créais, tu vois. OK. Du coup, j'ai fait ça pendant 3 ans. Donc j'ai toujours eu cette fibre-là dans l'e-com et en fait j'ai toujours voulu faire ça, tu vois, tout simplement. Genre c'était vraiment juste mon goal ultime de réussir à vivre déjà la liberté que ça apporte et puis tout ce que ça crée autour, tu vois, tout simplement. Je pense que sur ça, toi et moi, on est pareil. Complètement. Ouais, ce qui m'a donné envie et ce qui m'a lancé en vrai de vrai, c'est un classique. Hein. C'est littéralement juste des vidéos sur YouTube, des Yomi Denzel il y a 3 ans, tu vois. C'est comme ça que je me suis lancé, c'est avec les formations faites de A à Z, tu vois ce que je veux dire. J'ai vu, ouais, non, mais je comprends. Gratuit. OK, donc ouais, de toute façon, on est tous pareils, mais c'est ouais, en gros, dès que tu as vu des contenus par rapport à l'e-commerce, tu t'es tout de suite dit: «C'est ça qui est fait pour moi» et vu que tu baignais un peu là-dedans, à côté en faisant des sites, en faisant autre chose, tu t'es dit: «Bah, let's go, quoi» et Ouais, littéralement. mais en Littéralement, gros, c'est même ça. avant de commencer, tu savais que c'est ce que tu allais faire, quoi, en gros? Ouais. O Ouais, je l'ai toujours su, quoi. OK, OK, je vois et tu as mis combien de temps? Parce que du coup, après, bon, là, on est en Australie, on est il y a quoi? C'était il y a combien de temps? Il y a 8, 1 an? C'est qu'il y a combien de temps à peu près? Alors, je suis rentré il y a environ 6 mois. En fait, j'ai fait mars Ouais. 2024 à mars 2025. Du coup, j'ai fait un an entier. C'est quoi ta question? C'était par rapport justement, bah, tu es arrivé, en Australie, donc là, ça fait 6 mois. Tu as mis combien de temps, en fait, à avoir vraiment tes premiers résultats, en Ok, e-commerce? ok. En fait, le truc, c'est que, je t'explique. En fait, j'ai fait du salariat, du coup, en Australie. Toujours, j'ai continué des jobs, tu vois, à droite, à gauche, pendant 6 mois environ. Et avec ces 6 mois-là, j'ai coffré ce que je pouvais. Littéralement, j'ai tout mis dans des formations d'e-com. Littéralement, tu vois. D'ailleurs, je me suis fait pas mal scam. Suite à ça, tu vois, bah, je me suis remis à taffer. Et en fait, le fait de retaffer après ça, c'était tellement infernal, mec. Genre, c'était comme si, genre, c'était impossible, tu vois, quasiment. Je Ouais, le faisais ouais. quand même, mais c'était vraiment littéralement impossible. Et c'est à partir de ce moment-là que je suis tombé d'ailleurs sur toi et Antoine bah, sur les réseaux. Et on va dire, j'avais déjà des connaissances de base en e-com, tu vois. Ouais. Mais juste, ne serait-ce que votre contenu gratuit, je trouvais déjà un level au-dessus, tu vois, comparé à ce qui se faisait déjà. Parce que j'étais déjà quand même dans la sphère, tu vois, j'avais des connaissances, j'avais déjà pris des formations. Donc, tu vois, quand tu achètes une formation et que, bah, littéralement, en fait, tu sais tout déjà, tu as un peu le Ouais. seum, tu vois. Ouais, complètement. Donc, c'est pour ça que je me suis orienté vers vous, tu vois. Enfin, Ouais. instinctivement. Non, mais je me rappelle bien les premières fois qu'on s'était eu en appel, justement avant que tu rejoignes le coaching, tu m'as raconté tout ça et tu m'avais dit, enfin, tu étais pas mal méfiant justement parce que tu t'étais bien fait scam avant par d'autres formations, voilà, ce genre de choses. Non, On mais va pas dire les noms, mais ils nous écoutent peut-être. on dira pas les noms. Mais oui, non, je m'en souviens très bien. C'est vrai que oui,
tu as quand même déjà, moi je tiens à le féliciter, il y a plein d'autres gens aussi pour qui c'est le cas, mais c'est vrai que je trouve ça bien, c'est que même justement en étant dans une situation un peu compliquée où tu mets justement de l'argent dans des formations qui te rapportent rien, tu perds déjà de l'argent, beaucoup de temps, de l'espoir, et qu'ensuite tu vois, tu reviennes une nouvelle fois, ça aurait pu être vers quelqu'un d'autre, hein, pas forcément que nous, mais que tu continues en fait à chercher justement cet objectif-là, malgré tous les échecs, bah, je trouve que déjà c'est honorable en vrai. Et ça rejoint un peu ce que je dis souvent, hein, les gars, il n'y a rien sans rien, il n'y a pas de secret, faut pas abandonner. Tu auras des fois dans ta vie des moments, dans ton business où voilà, tu prendras les mauvais chemins. Mais tu vois, là, on a l'exemple de Baptiste, et c'est cool de le dire aussi dans cette vidéo. C'est que, ouais, il a eu plein de galères comme beaucoup, mais 90% des gens à sa place auraient stoppé à ce moment-là, tu vois. Et ça n'a pas été le cas aujourd'hui, vous le verrez plus tard dans la vidéo, mais ça lui a souri. Donc, ouais, non, mais nickel, je m'en souviens très bien. C'est vrai que c'est cool de s'en rappeler. C'est cool de s'en rappeler. Et donc ouais, t'as mis combien de temps à avoir tes résultats à peu près, enfin tout seul, t'avais déjà, même avant de nous rejoindre, t'avais déjà un petit peu de résultats quand même si t'arrivais pas à passer un cap. Mais ma question c'était plutôt qu'est-ce qui te bloquait en fait? Parce que je me rappelle bien que quand on s'était eu en appel, il y avait vraiment le truc où tu faisais un petit peu de CA, mais t'avais vraiment l'impression d'avoir atteint un plafond de verre. Selon toi, si jamais tu arrives à l'identifier, bien sûr, parce que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, qu'est-ce qui t'empêchait d'aller plus haut? Qu'est-ce qui t'empêchait justement, avant d'être avec nous, de te développer tout seul? On va dire que c'était pas sur le fait de la technicité, je dirais plutôt que c'était tout ce qui était marketing. C'est Ok. là où j'ai passé un step avec vous, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que en fait tout le côté marketing, grâce à toi, grâce à Antoine, j'ai vraiment appris des trucs que je savais pas, tu vois. Et je pense que ça a fait la différence, littéralement, tu vois. Déjà, c'est pas je pense parce que c'est factuellement le cas, tu vois. Et ouais, c'est vraiment, je dirais que c'est vraiment tout l'aspect marketing, tu vois, les ads, etc. Genre vraiment, non, je dirais que c'est Le ça. côté vraiment plus marque que le côté drop, où vraiment on pousse beaucoup plus l'art de la vente que sur une boutique classique. C'est ça? Ouais, ouais, en fait, c'est ça. C'est ça parce que moi, quand même, j'étais quand même j'ai toujours été habitué, tu sais, à faire des sites et à changer au bout d'un mois, 3 semaines. Et effectivement, le fait d'être avec vous et de créer une marque sur du long terme, déjà, ça change, tu vois. Ça fait la diff aussi. Ça fait la diff. C'est vrai que en plus, depuis que tu nous as rejoints, on a lancé sur le premier mois une marque qu'on a gardée tout le long, tu vois. Donc c'est ça aussi, je pense, qui a dû te changer. C'est ce que souvent les membres me disent. Donc ouais, c'est ça, c'est ce côté. Ok. Tu vois, il y a ce côté aussi, mine de rien, sur les réseaux, quand tu regardes TikTok, Insta, enfin, tous les mecs qui sont dans l'e-com, tu as 10 000 informations qui partent à droite, à gauche, tu vois. Mm. Et mine de rien, de rentrer dans une formation qui est complète et qui te fait aller d'un point A à un point B avec une stratégie claire, bah ça change, tu vois. Ça change la donne. Et c'est ça que j'ai retrouvé dans votre formation, que personne n'a, tu vois, littéralement, tu vois. Donc ça a changé pas mal de trucs. Ok, trop cool. Ok, ok, je vois. Et du coup, à quel moment, parce que là, du coup, on commence à parler un peu de la formation, du coaching de manière générale, à quel moment tu as pensé, bon, tu as déjà pris des coachings par le passé, mais comme on le disait, tu as eu du coup enfin, tu t'es un peu fait arnaquer, voilà, tu as eu des trucs, c'était pas ouf, ça t'a pas vraiment aidé. C'est quoi, c'est quoi qui t'a fait te dire, allez, c'est parti, je reprends un coaching, tu vois? Sans parler du fait que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on s'en fout, mais pourquoi justement avoir pris cette décision de reprendre un coaching après, bon, excusez-moi du terme, mais t'être fait niquer, quoi. Bah, quand tu te fais niquer, mine de rien, c'est soit tu abandonnes tout en vrai, soit tu te dis, bah, perdu, perdu, tu vois. Parce que mine de rien, j'avais des connaissances et je sais que c'est possible surtout, tu vois. Et c'est sur ça où toi et moi, je pense on se ressemble un peu sur ça, c'est que toi, depuis tes 14 ans, bah, mine de rien, t'as vu l'ICOM et t'es allé dans la même direction pendant 3 ans et t'as eu des putains de résultats, tu vois. Parce que t'as pas lâché, en fait. Et en fait, je voulais pas lâcher non plus, tu vois. C'est littéralement pour ça. Je savais que c'était Ok. possible. Je savais juste que bah, je me suis fait scammer. En vrai, mine de rien, ça, j'ai même envie de dire c'est de ma faute, tu vois. C'est de ma faute parce que j'ai mal choisi. Donc même si Dans un jamais sens. tu te disais au début sans forcément me connaître, moi et ce que je faisais, tu t'es dit, bah genre, quitte à me refaire scam, je préfère continuer, tu vois, à essayer d'atteindre justement cet objectif. En gros, si j'ai bien compris. Bah ouais, après, je me referais scam, ça aurait fait chier, tu vois, sûrement Oui, pas, bah surtout que oui. j'étais vraiment dans Non la mais merde. forcément. Mais, mais mine de rien, je me disais, ouais, T'étais prêt à je prendre me le dis, risque de refaire quelque chose qui allait pas forcément vraiment t'aider, quitte à, enfin voilà, pour vraiment parce que t'étais à fond justement dans ce projet en e-com. ouais, c'est ça, Oui. c'est ça. Non, En fait, je savais que j'allais réussir, c'était qu'une question de temps. Donc, bah, j'étais obligé de le refaire, tu vois. J'étais obligé.
C'était sûr. OK. Il n'y avait pas d'autre choix. Et tu as bien eu raison au final. Tu as bien eu raison. Ça amène à ma deuxième question du coup, qui ressemble un petit peu à la première, c'est, qu'est-ce qui t'a poussé, enfin qu'est-ce qui t'a fait, me choisir moi plutôt qu'un autre? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui proposent du coaching, de la formation, tu en as déjà pris avant, donc tu sais déjà un petit peu les personnes qu'il y a dans le milieu. Qu'est-ce qui a fait que tu décides de passer, par The Founders pour le coaching plutôt qu'un autre? Bah, vu que je consommais énormément d'e-com, tu vois, mine de rien, toi, tes vidéos, je te parle des vidéos sur YouTube, tu vois, principalement. C'est quand même des vidéos où tu parles pendant 2 heures, enfin dans tes lives ou dans tes vidéos en général, tu parles sans coupure. Et ça, c'est intéressant, tu vois, parce que ça se voit que tu t'y connais, ça se voit que tu as des connaissances, tu vois. C'est pas comme les mecs qui coupent 28 fois leurs vidéos TikTok avec ChatGPT, tu vois, on les connaît. Et deuxième chose, en vrai, je trouvais qu'on avait un peu la même histoire, tu vois, mine de rien, toi et moi. Bon, à des échelles différentes, mais on se ressemblait sur des trucs. Je pense que c'est les deux choses qui m'ont fait dire, ok, le coaching de Lucas et Antoine, ça peut être intéressant, tu vois. Ça peut être un step pas mal. OK, donc c'est ouais le côté, ouais tout simplement le côté où tu voyais que je m'y connaissais parce que je donnais la valeur et le truc où tu te dis: «Bah, Ouais, il est pour moi et let's go, quoi». OK, je vois. c'est ça. Cool, donc oui, là, ça fait 6 mois qu'on bosse ensemble, on arrive un petit peu à la fin du coaching parce que tu connais à peu près tout maintenant, même si on va sûrement continuer, en association. Je vais commencer par te poser la question que tout le monde veut savoir dans cette vidéo et sûrement, la raison pour laquelle ils ont cliqué. Sur cette période de 6 mois, tu as pu générer combien, de chiffre d'affaires sur ta marque, avec nous, sur cette période-là? Sur les 6 mois, on est environ des 250K hein, OK, donc chiffre d'affaires. 250 000 € de chiffre d'affaires, bien sûr, sur les 6 mois, sur ta marque et puis c'est que le début, là, on s'approche du Q4, donc je pense qu'on pourra faire une mise à jour d'ici peu de temps, mais c'est déjà pas mal quand même. Donc OK. Pas mal, on est plutôt d'accord. Et du coup, bon, la question un peu plus générale, au final, après ces 6 mois d'accompagnement, après cette réussite dont je te félicite une nouvelle fois, qu'est-ce qui est-ce qu'il y a vraiment un, 2, 3 points maximum, si jamais tu devais vraiment donner quelques points qui font que pour toi, tu as réussi grâce au coaching? Quels sont les points à l'intérieur du coaching qui t'ont vraiment plu, et qui t'ont marqué, voilà, qui ont fait que tout simplement ça a été une bonne expérience pour toi? Ok, du coup, comme tu le sais, bah, j'ai rencontré Antoine en Thaïlande. Du coup, moi, je le voyais, tu vois, Antoine coacher vos élèves. Je le voyais. En fait, ce que j'ai kiffé surtout, c'est la réactivité. Déjà, premièrement, quand j'étais pas avec lui, donc quand j'étais avec toi ou lui, tu vois, ça dépendait. Mais globalement, sur la formation, c'est que vous étiez putain de réactif, tu vois. Genre, je posais une question, ça répondait, tu vois. C'était pas, j'attendais pas 4 heures, tu vois. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était quand même, je dirais, le fait que, ok, vous étiez entre parenthèses coach, mais j'avais surtout l'impression qu'on était associés, tu vois. C'était ça OK. aussi. C'est ce que j'ai aimé. Parce que bah, là, maintenant, du coup, maintenant que j'ai ma marque, etc., mine de rien, on l'est encore plus devenu. Mais avant de l'avoir, du coup, j'avais quand même l'impression qu'on l'était, tu vois. C'était ça la différence. Et c'est ça aussi que j'ai kiffé. OK. Voilà. Donc c'est ce côté, ouais, vraiment où tu avais l'impression qu'on n'était pas juste seulement coach, mais qu'on avait vraiment cet investissement dans ton projet de manière, personnelle, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Tu étais autant investi comme si ça avait été ta marque, tu vois. C'est ça que j'essaie de dire, en gros, Bah, ça, tu tu vois. vois, ça me fait vraiment plaisir que tu nous le dises parce qu'en vrai, c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre au cœur. C'est pour ça qu'on prend assez peu de personnes, tu vois, sur l'accompagnement, et qu'on essaye Ça se voit. vraiment de, être à fond, en fait, tu vois, avec chaque personne et ce que je dis souvent d'ailleurs en appel, c'est qu'on fait comme si que ta boutique, c'était la nôtre et tu vois, si tu le reçois, honnêtement, ça me fait plaisir. Donc ouais, écoute, Ouais. c'est cool. C'est trop cool. Je sais pas si jamais tu as des trucs à rajouter? Du coup, si j'ai un truc à rajouter, en vrai de vrai, je dirais, bah, déjà, je suis super content de vous avoir fait confiance, mine de rien, d'avoir accédé à cette formation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les gars, tous ceux qui écoutent, franchement, allez-y, je vous le dis. Je sais que vous êtes peut-être comme moi à avoir eu des résultats par-ci par-là, mais quand tu prends une formation de mecs qui sont forts là-dedans, vraiment, bah, vraiment, juste ça tout école, genre littéralement. Et ouais, en vrai, voilà, on va pas se mentir, faut bosser aussi, tu vois. Il n'y a rien sans rien. C'est pas une formation non plus où tout est alloué. Tu vas devoir bosser, je te le dis. Mais si tu bosses, si tu vas dans la même direction et et tu fais ce qu'il y a à faire, en fait, tout simplement, tu auras des résultats. C'est sûr et certain. C'est ça, c'est ce que je répète tout le temps et ça, du coup, ça en venait à ma prochaine question. J'allais te poser la question, est-ce que tu conseillerais notre accompagnement à quelqu'un,
qui débute en e-commerce ou alors qui a déjà un peu de résultats et qui souhaite passer à l'étape supérieure, pardon, mais du coup, j'ai ta réponse. Et c'est vrai que je souligne vraiment le point que tu as dit. Bien entendu, là, on parle de ses réussites, on parle du fait que, voilà, au bout de 6 mois, il a fait 250 000, waouh, trop bien, on est d'accord, c'est cool. Mais c'est pas la réalité en mode, ouais, juste, voilà, il a eu un coaching et du coup, ça a marché. Non, il a bossé. Et Baptiste, il bossait beaucoup, vraiment beaucoup. On s'était tous les jours en appel, si ce n'est plus qu'une fois par jour en appel. Et voilà, c'est vraiment en fait les personnes qui seront le plus motivées, celles qui mettront le plus de temps et le plus d'efforts dans l'optique de réaliser leurs objectifs, tout simplement, qui réussiront. Alors bien sûr, c'est du travail, bien entendu, ça arrivera pas comme ça. C'est pas parce que vous avez un coaching que ça y est, c'est bon, tu bosses 2 heures par jour, tu as juste à écouter les coachs et terminé. C'est pas du tout le cas, bien entendu, et tu as raison de le Ouais. souligner. Mais en tout cas, pareil, hein, à partir du moment où tu as les bonnes stratégies, les bonnes personnes avec toi et que tu taffes et que tu as de la discipline, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas et tu peux très bien atteindre les mêmes résultats que Baptiste, voire bien plus que ça. Donc en tout cas, je te remercie vraiment, Baptiste, pour ton témoignage. Tu n'étais pas obligé de dire oui, donc ça fait vraiment plaisir de t'avoir eu aujourd'hui, que les gens puissent un petit peu en savoir plus sur l'inside, sur comment ça se passe concrètement. J'en profite pour justement toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Si jamais le coaching, l'accompagnement qu'on propose vous intéresse, vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez cliquer dessus, réserver un appel quand vous le souhaitez. Ça, vous n'avez absolument aucun engagement. Le but, c'est déjà de vous aider. Si jamais vous avez des questions, vous avez des choses que vous ne comprenez pas, des choses où vous bloquez, c'est avec plaisir. Je prendrai 30 minutes avec vous pour en discuter. Le but, c'est aussi d'en savoir un petit peu plus sur vous, votre projet, vos objectifs et de voir s'il est possible potentiellement de vous accompagner. Si jamais nous, de notre côté, on voit qu'il est possible de vous aider, pourquoi pas passer par un accompagnement. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous avez le lien qui est dans la bio, n'hésitez surtout pas à réserver un appel. Et puis de mon côté, c'est tout bon. Je te remercie encore une fois, Baptiste. Et puis de toute façon, on se Bah, je te retrouve. remercie. Toi, Lucas, Cet surtout, franchement, après-midi. sincèrement. Moi de même. Bon, ciao les gars. Abonnez-vous à la chaîne si jamais vous voulez plus de vidéos de ce style. Allez voir aussi les autres parce que là, c'est un témoignage, mais mes dernières vidéos, c'est vraiment full value. Vous avez des vidéos qui font 40 minutes pardon, à 1 heure. Où je vous apprends énormément de choses sur le business de manière générale. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.